explose, ça glisse. Un mot, quand l'œil se ferme et se maintient un peu, qui arrive avant le travail, dans les brumes du cerveau, ou sur les nuées froides qui flottent sur la rivière, comme s'il pouvait aider, vous porter même dans le vide, même dans les combats inutiles. Puis c'est le retour au feu, mais pas celui qui fait renaître, celui de l'urgence, du chiffre, l'appartenance aux chefferies, le coup de feu, l'exposition universelle, la ligue, le désert, la braise qui consume le cœur et le cerveau. Encore cette hécatombe de mots où le moindre ne veut plus rien dire, dans le four éclos des fausses pensées, des nouvelles fortunes, des vieux juges, puis le trajet des oies, où le seul espoir est qu'une autre partie vous appelle. Et ce jeu de l'urgence qui n'est qu'un feu de paille. Pour les images, c'était connu, mais les mots aussi sont exposés. Nous ne voulions qu'avancer, soigner, retrouver dans une ébauche de rêve les palpitations de l'ombre, l'équilibre flanqué de soleil, l'écluse près des tours, l'épreuve des jours qui viennent, une ordalie de glace. Ce mot ne serait pas rien. Il permettrait de ne pas tomber. Un de ces mots aussi doux que l'eau. Il emporterait tout, la tentation grégaire d'une extinction, l'obstination à détruire, les ténèbres communes. À la mesure de l'étreinte et du vol, il serait le coup de la traversée qui ouvre l'accès à l'inconnu, à la vie, seule, loin de toute police, de toute surveillance. Police de pensée, d'imprimerie, brigade des morts, momie souriante, surveillance des algorithmes, des rebelles de pacotille, des identités perdues. Le gris ne fanera pas. Il ne fanera pas. La nuit ne te fanera pas. Nous sortirons de l'histoire, de la majuscule. Le fil qui nous reliera au jour sera celui d'une mélodie, une perle de sueur après l'effort, la fraîcheur de ces petites gouttes sur ta peau, ton visage.